Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique tout de suite, c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder en général. J'ai déjà vu ça sur plein de chaînes différentes, la chaîne de Fibless, Audrey Marshmallow, Sandrea et beaucoup d'autres. Donc le principe c'est de se maquiller en vous racontant 2-3 trucs qui se passent pour le moment pour moi, des conneries, des trucs plus intéressants. Voilà, soit ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer maintenant, parce que j'ai pas beaucoup le temps de filmer pour le moment. Donc je me suis dit, c'est parfait, j'ai besoin de faire mon make-up pour sortir, parce que j'ai des cernes, vous pouvez voir. Enfin soit, comme j'ai besoin de faire mon make-up, autant joindre l'utile à l'agréable. Et l'utile est agréable aussi, puisque j'aime bien me maquiller. Soit, on commence tout de suite. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, c'est que... récemment là, pendant le mois de septembre, j'ai été, il me semble que c'est le 19, j'ai été à la signature du bouquin de Marie, Enjoy Phoenix. Donc au début j'hésitais à y aller parce que j'ai vu toutes les vidéos de ces rencontres à chaque fois et je me suis dit mon Dieu, alors j'aime beaucoup Marie, mais jamais j'irai faire 8 heures de fil pour qu'elle signe mon bouquin. Mais c'est pas contre elle, hein. Je sais même pas si je ferais 8 heures de fil pour que J.K. Rowling signe un des tomes d'Harry Potter. Donc c'est tout vous dire quoi. Donc je me suis dit au début, j'y vais pas. En plus je bosse le samedi, donc je savais de toute façon pas y aller le matin. Soit finalement j'ai décidé d'y aller en fin de journée. Et mon Dieu, quelle bonne idée quoi. J'ai vu des gens, ils ont fait la file pendant 6 à 8 heures, comme je vous dis. Donc super trash. Moi j'ai fait la file en gros 1h30 au total. Pour une première file pour que donc Marie signe mon bouquin et une deuxième file pour faire une photo avec elle. Tout ça en 1h30. Donc j'étais très contente et très satisfaite d'y avoir été en fin de journée. C'était le bon plan. Alors pour ce qui est de l'organisation de la signature, c'était très bien, il n'y a rien à redire, c'était très bien organisé, aucun problème. Je suis contente d'avoir rencontré Marie, même si c'était très très bref, mais elle est vraiment adorable, super gentille, super souriante. Alors tu te dis, mon Dieu, la pauvre, elle est là depuis, quand moi je suis arrivée, ça devait faire 5-6 heures qu'elle était occupée à signer déjà, donc enfin la pauvre. J'exagère quand je dis la pauvre, mais elle a du mérite de garder le sourire tout du long, d'être disponible, gentille, sympa, souriante. Parce que j'ai déjà rencontré des gens célèbres qui se la pétaient et il fallait même pas espérer leur décrocher un sourire. C'est loin d'être le cas de Marie. Et ça, c'est très sympa, très agréable parce que quand tu te tapes une file pour rencontrer quelqu'un et qu'après il t'adresse même pas un sourire, c'est pas sympa. Donc Marie est vraiment adorable, super gentille, super disponible. Elle est super jolie aussi, tout aussi jolie en vrai que dans ses vidéos, vraiment trop trop belle. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Aussi il y avait une action Maybelline. Donc dans la file ils nous ont distribué des... Je vais vous le montrer. Donc dans la file, on a reçu des petits paquets comme ça, noirs. Et dedans, il y a un petit papier signé par Marie, mais c'est une copie. Un bon de 3 €. Et donc elle l'a montré dans son vlog aussi. Un Baby Lips comme ceci, seulement j'en ai reçu 6. Parce que je crois qu'ils en avaient prévu beaucoup trop pour la journée. Et donc à la fin de la journée, ils en donnaient plein à tout le monde. Et donc j'en ai eu 6. Alors je vais faire plaisir aux copines, n'est-ce pas? Donc ça c'est sympa aussi. Ah oui, je voulais vous montrer. Ici j'ai le livre et donc voilà, avec mon pinceau. C'est ici qu'elle a signé. Et si vous voulez voir la photo donc de Marie et moi, je l'ai postée sur Instagram et sur Facebook. Donc je sais que je suis toujours du genre à oublier de vous indiquer mes réseaux sociaux. Donc cette fois-ci je vais les mettre dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ça sur Instagram ou tout simplement de vous abonner à mon Instagram ou sur Facebook, je vais vous mettre les liens donc dans la barre d'infos. Donc voilà, ça c'était pour le meet-up de Marie, c'était meet-up, signature, c'était bien sympa. Comme je vous ai dit, je regrette pas d'avoir été.
Et voilà. Alors ensuite, je fais des pauses. J'ai pas l'habitude de parler en me maquillant, ça me perturbe un petit peu. Les seules fois où j'ai fait des tutos, c'était avec de la musique, je parlais pas en même temps. Là, je suis là, occupée à vous parler, j'arrive pas à me dire, est-ce que je dois mettre ça ou ça? Soit. L'autre chose que je voulais vous raconter, c'est, vous avez déjà vu mon chat dans certaines vidéos, Voldemort, de son petit nom. Et donc, je pense en avoir déjà parlé, mais mon chat n'est pas gentil. Il est très méchant même, tout le monde a peur de lui. C'est un vrai taré. Enfin, il fait des câlins, hein, mais à genre à 2 personnes sur Terre, quoi. Donc, voilà. Et alors, il a la fâcheuse tendance à attaquer. Alors, je vous explique. Il m'a déjà attaqué au visage pendant que je dormais et tout, donc il vient plus la nuit. Il m'a déjà attaqué 2 fois au visage. Il a l'habitude d'attaquer, mais voilà, il mord, quoi. Donc, la semaine passée, il m'a chopé le mollet, mais d'une force et d'une violence. Mon chat est un zombie, quoi. J'ai cru qu'il voulait m'arracher une partie de la jambe, quoi. Vraiment, donc ça saignait et tout. Et bien profond, quoi. Le chat, il y a été. Donc évidemment, on l'a puni, blabla. Non, puni gentiment, trop gentiment pour lui, j'imagine. On l'enferme juste un petit peu dans les toilettes, quoi. Genre une demi-heure. Pas de quoi, ce qui meurt de faim. Ou quoi que ce soit, on ne le maltraite pas, quoi. Hein, je tiens tout de suite à préciser ça. Donc, cette vilaine bête m'a arraché la moitié de la jambe, ce qui fait que ça s'infecte à moitié. Je dois mettre une crème avec des antibiotiques. Je dois mettre de la gaz et tout, des pansements 2 fois par jour. Voilà, parce que mon chat est juste taré. Alors, évidemment, moi, je vais sur... Ah ouais, ce que j'ai besoin là-bas. Ce que j'ai besoin, pas là-bas. Ouais, ma base. Je fais une petite musique d'interlude parce que j'ai pas de cerveau là. Je sais pas où j'ai foutu mon truc. Allô, où es-tu? Bon, je continue à chercher en vous parlant. Si mon cerveau veut bien m'autoriser à faire 2 choses en même temps, tant pis, je vais ouvrir le nouveau. C'est pas bien, mais je trouve pas celui qui est déjà entamé. What? Donc je disais, il m'a arraché la moitié de la jambe, ce gentil chat. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire? Mon Dieu, je savais que j'allais galérer à faire ce genre de vidéo. Ouais, donc voilà, je tape sur internet le lendemain. Comment ne pas se faire attaquer par son chat? Ne pas se faire mordre et tout ça, voir s'il n'y a pas des astuces et tout. Et alors là, les gens, ils sont gentils, hein. Ils disent, oui, ne l'approchez pas quand il a l'air de pas avoir envie, ne le forcez pas à faire des câlins s'il veut pas, ne lui faites pas peur, tout ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que je faisais, moi, quand mon chat m'a attaqué, hein? Je traversais mon appartement en tenant en main un verre de jus d'orange. Oh mon Dieu, la menace! Au secours! Voilà, la menace que j'étais pour mon chat. C'est-à-dire que je le regardais pas, je lui parlais pas, je le touchais pas. En gros, je faisais ma life tranquillement, quoi. Et ce a estimé que je faisais peut-être trop ma life, quoi. Donc il a dit, celle-là, je vais la choper. Voilà, donc en gros, je sais pas ce que je peux faire pour éviter ça, à part toujours surveiller mes arrières, mais c'est quand même pas très agréable chez soi de se sentir menacé et de surveiller ses arrières, n'est-ce pas? On voit pas, c'est mon blush, je vais en remettre un peu. Donc voilà, ça c'est les aventures avec mon chat. On est ravis, n'est-ce pas? Si vous avez des astuces, si vous avez aussi vécu avec un chat ou si vous vivez avec un chat complètement taré, alors dites-moi ce que je peux faire, sachant que j'ai rien fait, n'est-ce pas? Donc je vois pas ce que je pourrais faire de moi, à part juste pas être là, dans son champ de vision. Donc voilà, ça c'est les aventures du petit chat. Pour le moment, je l'ignore complètement. Bon, je lui donne à manger, évidemment. Je change sa litière, enfin, le minimum, quoi. Mais autant dire qu'il n'a pas un câlin, que je l'ignore complètement. D'ailleurs, en général, quand je filme une vidéo et qu'il m'entend parler comme ça, il vient voir. Là, il vient même pas. Il sait que je suis pas contente. Donc voilà, j'arrête de vous parler de mon chat. Ça suffit. Comme ça. Alors, de quoi d'autre je voulais vous parler? Je voulais vous parler un peu série télé. Parce que je voulais savoir si vous n'auriez pas des séries télé à me conseiller. Parce que je suis complètement
perdue de séries télé là. Je viens de regarder Narcos sur Netflix. J'ai moyennement aimé. C'est-à-dire que le sujet, je le connaissais déjà. Je trouve que c'est bien traité. Je trouve que c'est bien joué. Il y a des beaux paysages, c'est bien filmé, tout ça. Mais ça m'a pas passionné, quoi. Le rythme, pour moi, était un peu lent. Enfin, je sais pas, ça m'a juste pas passionné, quoi. Pas de quoi dire que c'est une mauvaise série, juste que j'ai pas vraiment pris mon kiff, quoi. Alors, j'hésitais à regarder la saison 3 de Arrow, mais j'ai entendu des mauvais échos et j'avoue que j'étais déjà un peu saoulée de la saison 2. Sinon, voilà, je sais pas, ou même des films ou des trucs sur Netflix que vous avez vus, que vous avez trouvé sympa. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires, parce que là, c'est un peu la misère. Je ne sais plus quoi regarder. Alors, on se concentre. J'utilise la palette Too Faced Chocolate Bar et j'ai d'abord utilisé la Naked 3. Juste pour info. Alors, ensuite, une autre petite chose. Est-ce que vous allez voir des concerts récemment? Est-ce que vous aimez bien aller à des concerts? Qu'est-ce que vous avez prévu comme concert? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, j'adore aller à des concerts. C'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. Et comme concert prochainement, j'ai prévu d'aller voir... Enfin, j'ai déjà les tickets pour aller voir Fall Out Boy, Imagine Dragons, Marilyn Manson... Et un autre soir, c'est Papa Roach et Five Finger Death Punch. Donc je suis bien contente, tout ça avant le mois de janvier. Je suis bien impatiente, j'ai bien besoin de ma dose de concert. Là, j'ai plus été à un concert depuis le festival Grass Pop, donc juin. Autant vous dire que je suis en manque de concert. Donc je suis bien contente d'aller voir ces groupes-là. Et alors j'ai vu, il y a Ellie Goulding qui vient en concert le 9 février. Donc je vais essayer d'avoir des places. Je l'ai jamais vu en concert et j'aime bien, j'aimerais bien y aller. Donc je vais voir s'il y a moyen de trouver des places parce que, à mon avis, ça doit être assez vite complet. Un concert d'Ellie Goulding pour le moment. Bon, c'est pas One Direction, mais quand même. Pas que j'ai spécialement envie de voir One Direction en concert du tout, mais je pense que c'est parmi les concerts qui se remplissent le plus vite. Soit, croisez les doigts pour moi, que j'ai des places pour aller voir Ellie Goulding. Et sinon, comme je vous ai demandé, dites-moi ce que vous allez voir en concert, quel groupe vous adoreriez voir en concert, si vous en aviez l'occasion. Alors je vous ai dit, je vais voir Marilyn Manson, ça va être, je sais pas, la 7e ou 8e fois que je vais le voir en concert. Mais alors c'est la première fois que je vais le voir dans une aussi petite salle, donc je suis juste aux anges, parce que ça va être beaucoup plus intime que d'habitude comme concert. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en festival, donc... Là, je suis trop contente, trop impatiente pour ce concert-là. Je crois que c'est celui que j'attends le plus. Ah. Sinon, voilà. Je voulais parler aussi d'Halloween. Mon Dieu, je suis trop excitée à l'arrivée d'Halloween. On n'est même pas en octobre, j'ai déjà envie de mettre mes décos. Je suis déjà comme une folle. Les gens, ils se plaignent toujours que les trucs, ils arrivent trop tôt dans les magasins, genre à Saint-Nicolas, Noël, Halloween. Et moi, je suis là, mais pourquoi il n'y a pas encore des trucs Halloween dans les magasins? Voilà, donc en gros, j'ai jamais ma dose. Et du coup, je suis trop impatiente, quoi. Trop impatiente. Alors, je sais pas, j'aimerais bien faire une ou deux vidéos sur le thème d'Halloween, mais pour le moment, j'y ai pas encore assez réfléchi, j'ai pas d'idée. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à me dire quoi dans la barre d'infos. Sinon, parlons Halloween, ça me fait penser film d'horreur. Il y a un film d'horreur qui sort au cinéma le 16 octobre. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie d'aller le voir. Ça s'appelle Crimson Peak. C'est le nouveau film de Guillermo del Toro, qui est juste un de mes réalisateurs préférés de la vie, quoi. Et je suis trop impatiente d'aller voir son nouveau film. J'ai déjà réquisitionné ma meilleure amie. Je lui ai déjà dit, t'es obligée d'aller le voir avec moi, t'as pas le choix. Et elle a dit d'accord. C'est bien, c'est à ça que ça sert une meilleure amie. Entre autres. Donc voilà, ce film, je veux absolument le voir. Un autre film que j'ai trop envie de voir, qui est sorti, il me semble, ou qui sort dans quelques jours, je sais pas exactement. C'est Maze Runner, enfin le labyrinthe 2. Je viens de finir de lire le bouquin. Et
j'ai bien aimé. C'était une bonne suite. Alors comme je viens de finir le bouquin, je me suis enfin autorisée à voir la bande-annonce que je me retiens de voir depuis des mois. La bande-annonce m'a un peu énervée, j'ai quand même un peu peur que ce soit caca. Enfin soit, on verra, j'ai bien envie d'aller le voir et comme d'habitude je vous ferai évidemment une vidéo film versus livre une fois que je l'aurai vu. Malheureusement je ne saurais pas le voir tout de suite à la sortie, mais voilà, j'irai dès que possible et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et là j'ai commencé à lire un autre livre, donc comme j'ai fini celui-là. C'est un livre qui va être adapté au cinéma par Tim Burton. Alors en général j'attends toujours de lire les livres proches de la sortie du film. Là il n'y a même pas une bonne annonce pour le film, il n'y a rien du tout. Mais je savais pas quoi lire, j'avais vraiment envie de lire ça, donc je me suis dit, eh ben, quitte à le relire avant que le film sorte, si tu t'en rappelles pas bien, vas-y fonce. C'est quoi, c'est ça? Je vais le chercher. Wow, c'est ça. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors j'ai lu 50 pages pour le moment, c'est plutôt sympa. C'est un peu enfantin, c'est un peu un conte sombre comme ça correspond parfaitement à Tim Burton. Je suis très impatiente de savoir ce qu'il va en faire. Et donc de lire la suite du livre. Il y a des photos dedans, des illustrations un peu glauques, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est ma lecture du moment. Et vous, qu'est-ce que vous lisez pour le moment? Haha. Et voilà, j'ai fini mon make-up. J'ai pas envie de me maquiller les lèvres, je mettrai juste un peu de labello. J'ai toujours la flemme de me maquiller les lèvres, moi ça me saoule. Donc, j'éteins mon miroir, je sais pas. Bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais autant vous montrer ce que j'ai fait. Par contre, on voit encore mes cernes, n'est-ce pas? On les voit moins qu'avant et on les voit plus à la caméra que quand je regarde dans mon miroir make-up, juste là. Enfin soit, fini le débat des cernes. C'est la vie, on a tous des cernes, on est tous fatigués. Wouhou! Enfin soit, voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je refasse des vidéos de ce genre-là. Dites-moi de quoi vous aimeriez que je vous parle, éventuellement. Et voilà. Voilà, comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez pas du beau temps parce qu'il fait pas beau. Donc il est temps de rester à l'intérieur, de lire des livres, et de regarder des films et d'attendre Halloween. Soit. À bientôt, gros bisous, ciao.